Est-ce que tu sais que faire un songe, ce n'est pas encore entendre Dieu? Est-ce que tu sais qu'avoir une vision, ce n'est pas encore entendre Dieu? Est-ce que tu sais que lire la Bible simplement, de façon linéaire, ce n'est pas encore entendre Dieu? Tu entendras Dieu si tu vas au-delà de ce que tu vois. Tu entendras Dieu si tu apprends à méditer les Écritures, méditer sur ce que tu es en train de lire. Oui, en face d'un tableau, tu peux avoir un tableau en face de toi qui a une image. Tu ne verras qu'une seule image, mais si tu médites sur le tableau, tu pourras entendre le tableau te parler. Je voudrais te parler d'une histoire très intéressante dans la Bible. C'est celle du prophète Jérémie. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, tu pourras lire les versets 11, 12 et 13. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Dieu sait qu'il est un prophète. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il lui dit, tu as bien vu. Alors le Dieu qui lui donne une vision, lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Et ensuite il lui dit, tu as bien vu, lorsqu'il répond juste. Bien voir, ce n'est pas relater tout ce que tu as vu. Bien voir, c'est aller au-delà de ce que tu vois. Bien voir, c'est entendre Dieu dans ce que tu vois. Comme le disait le prophète Osée, que je me tenais là pour entendre ce que Dieu me dit, pour voir ce que Dieu me dirait. C'est-à-dire, je vois une image, mais j'entends ce que Dieu me dit au travers de l'image que je vois. De qui je peux te parler encore ce matin? Du prophète Joseph. Oui, tu le connais simplement comme un prophète qui était un prophète songeur. Il faisait des songes. Il est réputé comme un prophète qui faisait des songes. Mais j'ai envie de te dire, la caractéristique principale du ministère de Joseph, ce n'est pas seulement la capacité de faire des songes. C'était surtout la capacité d'entendre Dieu au travers de ses songes. La capacité d'interpréter les images, tout ce qu'il pouvait voir. Sinon, comment expliquer qu'un songe qu'il n'a pas fait lui, un songe que quelqu'un d'autre a fait, que Joseph arrive à se connecter à ce songe pour dire que voici ce que Dieu a prévu. Pharaon lui a simplement dit, j'ai vu des vaches grasses et des vaches maigres. Et lui, il arrive à comprendre qu'au travers de ces vaches-là, ce sont des années d'abondance et des années de misère. Il détaille le songe. Il donne le pronostic, on va dire, entre guillemets. Il dit, voici ce qui va arriver. Il y aura des années de vaches grasses. Après, il y aura des années de misère. On peut comprendre qu'il a simplement interprété le songe. Le songe s'est arrêté là. Mais lorsqu'il se connecte à l'esprit qui a parlé au Pharaon, il va plus loin. Et il dit à Pharaon de façon prophétique, il faut que Pharaon nomme un homme, qu'il mette un homme à la tête de l'Égypte et qu'il nomme des commissaires partout dans le pays, chargés de récolter 5% de récolte. On peut poser la question à Joseph, mais dis-nous, est-ce que cette partie-là était dans le songe de Pharaon? Cette partie-là n'était pas dans le songe de Pharaon. Mais celui qui médite sur un songe, j'ai envie de te dire, apprends à méditer. Quand tu fais un songe, quand tu as une vision, quand tu entends une voix, quand tu vois une image. Moïse a vu le buisson ardent, mais la Bible dit, il se détournait pour voir et pour comprendre. Il voulait comprendre ce que c'était, alors qu'il se détournait pour voir. C'est comme une forme de méditation. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, ne le lis pas seulement. Si tu lis la Bible, ce sera un récit des événements passés. Mais si tu médites sur les Écritures, tu vas te connecter à l'esprit et la vie qu'il y a à l'intérieur. Parce que le Seigneur Jésus dit que les paroles que je vous enseigne et qui sont écrites là en réalité sont esprit et vie. Et pour saisir l'esprit et la vie de ton songe, il faut que tu médites sur le songe. Pour comprendre l'esprit et la vie des Écritures que tu parcours tous les jours, il faut que tu médites. Car lorsque tu médites, tu te connectes à l'esprit qui a inspiré ces Écritures. Tu te connectes à l'esprit qui est venu te parler pendant la nuit. Alors là, tu recevras au-delà du songe. Oui, entendre Dieu, c'est aller au-delà du songe. C'est méditer sur le songe et avoir même une continuité. Le songe s'est arrêté quelque part, mais à force de méditer sur le songe, tout est décodé et tu vas plus loin que ce que tu as pu voir. Et ainsi, tu peux comprendre ce que Dieu voulait te dire. Et c'est de là que vient la foi. Tu
Tu sais, il y a un philosophe c'est pas peut-être ici l'occasion de t'en parler, mais René Descartes avait dit que la lecture de tout bon livre est comme une conversation avec les personnes qui en sont les auteurs. Donc quand tu parles, quand tu médites sur un livre, tu lis un livre et tu médites sur les Écritures, tu te connectes à l'esprit de celui qui a inspiré ce livre, notamment Dieu. Et si c'est Dieu qui vient te parler quand tu dors, si tu médites sur ton songe, tu entendras le Dieu qui t'a visité. Joseph a médité sur le songe de Pharaon, il s'est connecté au songe et il a vu ce que Pharaon n'a pas vu. Pharaon s'est arrêté simplement à ce niveau-là, où les vaches grasses, où les vaches maigres ont été dévorées par les vaches grasses. Mais lui, Joseph, est allé au-delà du songe de Pharaon. Il s'est connecté à l'esprit qui parlait à Pharaon et il lui a dit que Pharaon mette un homme à la tête du pays, qu'il nomme des commissaires. Oui, j'ai envie de te dire, le problème que tu as déjà été résolu par Dieu. La réponse, tu l'as déjà reçue, mais tu n'as pas compris. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. J'ai envie de te dire, c'est nous qui ne méditons pas, c'est nous qui n'allons pas au-delà de ce que nous voyons. Nous nous arrêtons sur les images et nous allons en parler. J'ai eu un songe, j'ai eu une vision, je t'ai vu mourir ce soir. Non, il ne mourra pas. C'est la mort qui s'attaque à certains domaines de sa vie. Mais il faut que tu médites pour le comprendre. Ce matin, ma prière, que le Dieu qui inspire les Écritures, le Dieu qui te visite quand tu dors, le Dieu qui te donne des visions, qu'il te donne la capacité de méditer par le discernement des esprits, qu'il te donne d'aller au-delà des images. Parce que dans les images, il y a le Dieu qui parle. Et la foi, elle vient de ta capacité à entendre Dieu dans les images. Que Dieu te bénisse ce matin, au nom de Jésus. Amen.